L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous propose ce matin en manchette situation conflictuelle entre le Bénin et le Niger. La Chine veut jouer sa partition. Aux dernières nouvelles, une délégation chinoise serait déjà à Cotonou pour tenter de trouver un terrain d'entente entre le Bénin et le Niger. La Chine espère assurément une issue favorable afin de commencer par exploiter le pétrole nigérien via Sémé à Cotonou. Retrouvez les détails à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien béninois d'analyse et d'information L'Informateur. Gestion au sommet de l'État, les maires de l'Atlantique saluent l'élogieux bilan du président Patrice Talon. Retrouvez leur message à la page 8 de la livraison de ce matin. Culture et mystère en Afrique, les jumeaux, une naissance particulière. Retrouvez le dossier de la rédaction aux pages 9 et 10. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, crise Bénin-Niger, les observations et recommandations du parti politique Force Courir pour un Bénin émergent FCBE vous sont exposées à la page 4. À l'oreille droite, journal école, culture, Angélique Kidjo au paroxysme de la gloire. Une invite ainsi aux fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumekalavi et de Parakou. La nation Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Bénin reçoit officiellement son certificat d'adhésion. Retrouvez l'article compte rendu en page 2. Perspective économique du Bénin entre 2024 et 2026, un taux de croissance de 6,2% en moyenne projeté. Situation entre le Bénin et le Niger, les acteurs politiques se prononcent, notre pays doit être respecté, insiste Jacques Ayadji, président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Fraternité générale Robert Gbian, député à l'Assemblée nationale, je cite, entre le Niger et le Bénin, il existe un lien historique de coopération militaire. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de son entretien exclusif avec la rédaction de Fraternité qui est publiée aux pages 3 et 4. Déclaration du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain exhortent la junte nigérienne au dégel. Matin libre à présent. Bras de fer entre le Niger et le Bénin. Et si l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, et président du parti politique Les Démocrates était proposé comme médiateur, c'était au journal. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2. Trafic transfrontalier entre le Bénin et le Niger. Une enquête révèle des activités illégales sur le fleuve Niger. Les fruits de cette enquête vous sont exposés aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré communique avis d'un sachant sur l'hypothétique base militaire française au Bénin. Le général Robert Gouin raisonne Tiani et soutient
Patrice Talon. On peut lire également la une de Le Benoît Libéré de ce matin. Rachid Badamassi sur Azerke FM. Je cite, « Je suis pas un politicien et Talon n'est pas un communautariste ». Suivez les explications du titulaire de sa chaire dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Brouille diplomatique entre le Bénin et le Niger. Benoît Degla dénonce l'attitude belliqueuse de la junte militaire. Niamey a violé les termes du contrat d'exploitation du pipeline révèle le député. Ils ne punissent pas le Bénin, le pays tient debout. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin au sujet du dossier Alain Tozo. La brigade économique et financière BEF reprend le lead du dossier. Le commissariat central de la ville dessaisi de la procédure. Sa garde à vue prolongée et son transfert à la brigade économique et financière a été effectué avec succès. Des détails sur cette affaire à la page 2 de la livraison de ce matin. L'Indépendant à présent. Protestation contre la vie chère et la faim. La CSTB porte-t-elle une revendication politique, s'interroge le quotidien. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce matin. Recruté sur la base d'un CFEB, ex-CEP, une employée du CNHU, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga, CNHU HKM de Cotonou, détient 2 actes de naissance et exige reclassement avec licence. La Nouvelle Tribune, crise Bénin-Niger, qui pour jouer la médiation, s'interroge le confrère. Le confrère de la matinée à présent, ministère des Sports. L'unanimité est faite autour du nouveau management en cours et porté par le ministre Benoît Dato. Le changement tel que voulu par la haute autorité se confirme et est chaque jour traduit en actes concrets. Nord-Sud quotidien, tension Bénin-Niger. Moïse Kérékou fait une contribution pour sa résolution, laquelle contribution vous est publiée aux pages 7 et 8. Exclusion des véhicules RB du fret nigérien. Brice Fagbemi expose la subtilité de la décision. Dabarou, crise bénino-nigérienne. Nous appelons le Niger à rejoindre la table des négociations, lance Richard Boni-Ourou. Retrouvez son appel en page 4. L'événement du jour à présent. Crise entre le Niger et le Bénin. Le gouvernement reçoit le soutien des députés des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste, le Renouveau. L'événement précis pour boucler ce matin. Rebondissement dans la crise et nouvelle décision des militaires au pouvoir. Vague de réaction contre les attitudes du Niger. Le groupe parlementaire Bloc républicain souhaite un retour rapide de la voie du dialogue. Le Bénin ne tolérera pas une intervention insidieuse de puissances étrangères, martèle l'Union progressiste Le Renouveau. Le professeur Nassirou Arifari Bako appelle à la collaboration des militaires nigériens. Aucun terroriste n'est formé à Madikali, dément l'ex-maire de Malanville, Inoussa Dandakwe. Force Corée.Bénin émergent FCBE sollicite la Chine pour sa doigté diplomatique avérée. Retrouvez des précisions sur les différentes réactions sur cette actualité d'envergure aux pages 2, 3, 4 et 5. Des efforts pour une croissance durable. La Banque mondiale salue la stabilité économique du Bénin. Le titre est illustré de la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et de la coopération, Romuald Wadain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.